En droit marocain, on parle d'ailleurs pas tellement de licenciement pour motif économique, mais de restructuration, de réorganisation pour motif structurel ou technologique. Ce qui sous-entend qu'il s'agit en réalité de réorganisation ayant des motifs structurels et non conjoncturels. Et qu'il ne s'agit donc pas en conséquence de difficultés passagères, mais de difficultés pérennes qui amènent l'entreprise à revoir complètement son architecture et son organisation. La mise en œuvre d'une telle procédure de licenciement pour motif structurel au Maroc est particulièrement complexe et elle comporte deux phases. Une phase interne à l'entreprise et une phase externe qui se joue devant l'administration du travail d'une part et celle relevant du ministère de l'Intérieur avec les gouverneurs d'autre part. Cette procédure est relativement bien décrite dans les textes. Par contre, son application et ses modalités de mise en œuvre en pratique sont, elles, particulièrement longues et complexes. À telle enseigne qu'en réalité, aucune procédure de licenciement pour motif structurel ne peut être valablement et utilement menée au Maroc à l'heure actuelle. En effet, le droit marocain prévoit la nécessité d'obtenir l'autorisation du gouverneur, donc en quelque sorte une autorisation administrative de licenciement. Et sans cette autorisation administrative de licenciement, aucun licenciement pour motif structurel n'est possible, n'est non plus valable. Ce mécanisme d'autorisation administrative de licenciement qui émane de l'autorisation administrative de licenciement française, qui avait été mise en œuvre dans les années 70 et abandonnée en 1986, rend la situation particulièrement complexe et ne permet pas en réalité de procéder à ces licenciements pour motif économique au Maroc et en conséquence prive l'entreprise de la nécessaire souplesse et adaptabilité dont elle a besoin dans le cadre qui est celui que nous connaissons actuellement. Les licenciements pour motif économique n'étant pas possibles juridiquement, le fait de suivre la procédure n'aboutit la plupart du temps à aucun résultat puisqu'aucun gouverneur ne donne jamais aucune autorisation administrative de licenciement. Les entreprises ont donc tendance en pratique à recourir à des ruptures au cas par cas avec une indemnisation individuelle. Donc on va opter pour la multiplication de licenciements individuels plutôt que la mise en place d'un plan global de restructuration au niveau collectif, négocié avec les partenaires sociaux et qui pourrait permettre d'accorder ou de donner un certain nombre de garanties collectives, notamment la réduction, par exemple, d'un certain nombre de postes en contrepartie d'un maintien de l'emploi. Tous ces mécanismes-là, du coup, n'existent pas en pratique puisqu'on ne peut pas réaliser de manière légale un licenciement pour motif économique.